Ce jour dédié pour la réussite matérielle de Yehuda ben Rachel, Nechama Matlizet et Yochai Raphaël ben Nechama. Donc on pose aussi la question, qu'est-ce qu'on doit concernant quand on a besoin d'aller aux toilettes et qu'on doit prier. Alors, de toute façon, quand on a très besoin d'aller aux toilettes, il ne faut pas se retenir, s'arrêter au milieu, quoi qu'il en soit, parce qu'on fait un interdit de Balte Shaketsu. Balte Shaketsu signifie on a des toxines en nous, donc quelque part on se salit, d'accord, on laisse les toxines en nous et c'est interdit d'après la Torah. Donc si quelqu'un n'a pas beaucoup besoin d'aller aux toilettes, alors une petite envie comme ça, il est en train d'étudier, il peut continuer à étudier. Il est en train de prier aussi, pas la Amida. Il est en train de faire que des Imra ou comme ça va. C'est mieux, c'est plus propre, comme j'ai dit, de tout de suite aller aux toilettes, c'est pas bien de faire attendre, mais s'il n'a pas trop besoin, il peut faire attendre un peu, c'est pas grave encore. Par contre, il ne peut pas commencer la Amida. La Amida, où on se met devant Dieu, on fait 3 pas en avant, on est vraiment devant Hachem, la Shrina vient et on est présent en face d'elle. Là, même si on a besoin un tout petit peu, il ne faut pas commencer la prière. Même si on rate la prière en public, même si c'est le moussaf de Yom Kippour, ce que tu vas aux toilettes, on ne peut pas commencer la Amida si on a besoin d'aller aux toilettes, même un tout petit peu. Peu importe si c'est uriné ou excrété, ça revient au même. Si on a commencé, sont interdites, on avait un peu besoin, d'accord, on a commencé, alors la prière elle est valable, à condition que quand on commence, on peut se retenir pendant 1h12. Donc il faut essayer d'imaginer si on a pu se retenir ou pas. Si on ne peut pas se retenir 1h12, néanmoins on a commencé, alors si c'est au niveau d'excréter, la prière n'est pas valable, il faut la refaire. Si c'est au niveau d'uriner, c'est un doute, si on est rendu quitte ou pas, et il faut la refaire avec un Tnai Nedavat. Tnai Nedavat signifie poser une condition, dire si d'après, tu dis comme ça, Hachem, si d'après la vérité maintenant j'étais rendu quitte de ma prière que j'ai faite, alors celle que je fais maintenant c'est une prière d'offrande. Si je n'ai pas été rendu quitte, alors celle que je fais maintenant c'est la prière qui m'est obligatoire. Et ça on ne peut pas faire le Shabbat ni Yom Tov, il n'y a pas de prière d'offrande à Shabbat et à Yom Tov. D'accord ? Maintenant, donc si quelqu'un maintenant encore un cas, quelqu'un maintenant il a commencé sa prière normale. D'accord, on va dire qu'il n'avait même pas besoin de l'eau toilette, ou même très peu, il n'avait pas le droit de commencer, mais il a commencé quand même. Et c'est une prière très longue, on va dire, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, ça prend au moins 1 heure de le lire bien tranquillement, d'accord. Et au milieu, ou bien, c'est encore plus courant, c'est le Harvit de Yom Kippour, d'accord. Il a bu environ 4 litres cet après-midi, et là, toutes les 10 minutes, il doit aller aux toilettes. Donc, lui, c'est commence sa Amida de Yom Kippour, de Harvit, pépère, bien, sans même besoin d'aller aux toilettes, mais vu qu'il a tellement bu d'eau auparavant, qu'après 10 minutes, un quart d'heure, ça vient. Bon, il ne va pas tout de suite à s'arrêter. Il continue. Alors, s'il voit qu'il n'en peut plus, d'accord, vu qu'il a commencé de façon permise, sans avoir besoin, il peut continuer même en ayant très besoin de prier. Mais s'il voit qu'il arrive vraiment, c'est très très dur pour lui de se contenir, alors il s'arrête où il se trouve, d'accord, au milieu de la Mida, il fait 3 pas en arrière, sans rien prononcer, il va aux toilettes, il se lave les mains, il ne fait aucune bracha, il ne fait pas shayatzar, et il revient à sa place, ou à une autre place, des fois on ne peut pas revenir à sa place parce qu'on dérange les gens, etc. Il se met à une autre place, il fait 3 pas en avant, et il continue depuis l'endroit où il s'est arrêté. Quand il finit la Amida, il fait la bracha à shayatzar. Combien de temps on a pour le faire à shayatzar pour quand il est aux toilettes? Le Rabbi Sambachavo dit 1 demi-heure, le Yosef dit 1h12. C'est à condition qu'en attendant, on n'a pas de nouveau l'envie qui est revenue. Les personnes qui commencent à vieillir, d'accord, elles ont la vessie déjà qui ne marche plus très bien. Des fois, toutes les quelques minutes, ou quelqu'un qui a une infection urinaire, d'accord, toutes les quelques minutes, il doit aller aux toilettes. Si l'envie revient, il ne peut plus faire la bracha. Elle est morte, d'accord. Quand il fera la bracha sur la 2e fois qu'il a été, il pensera à rendre quitte. Pardon. Alors voilà, c'est un doute. C'est un doute dans la bracha. Est-ce que si quand je fais une bracha, quand j'ai été 2 fois aux toilettes, je fais une bracha, ça rend quitte les 2, oui ou non? On ne sait pas. Donc dans le doute, c'est toujours bien de faire ainsi. Donc quand on fera la bracha après la 2e fois, on pense qu'on quitte la 1re et la 2e fois. Au moins il y a un avis qui dit que c'est oui valable. A priori, c'est pas bien. Faut faire shayatzar immédiatement. Mais là, tu ne peux pas parler, parce que tu es au milieu de ta Amida. Donc on peut bouger quand c'est vraiment nécessaire, mais parler, c'est beaucoup plus grave. Parler, c'est un gros problème. Mais bouger quand on n'a pas le choix, comme ce cas-là, c'est valable. Alors on revient à sa place, on fait 3 pas en avant, et on continue sa Amida. Dès qu'on finit l'Amida, on dit shayatzar. Chaque bracha, vous s'arrêtez? Ouais, même au milieu de la bracha. Par exemple, quand c'est le Harvit de Yom Kippour, la bracha du milieu, elle est longue, d'accord, elle n'est pas...
ou encore plus à un Moussaf de Rosh Hashanah. Donc c'est mieux entre deux brachot, mais si c'est au milieu d'une bracha aussi, tu t'arrêtes, tu fais trois pas en arrière, tu vas aux toilettes, etc. Sans parler, je rappelle bien cela. Bon, maintenant, si tu as fini ta Amida, et tu as besoin d'aller aux toilettes, et tu ne veux pas rater la Kedusha, ça dépend. Si tu as très fort besoin d'aller, alors il faut y aller, tant pis pour la Kedusha. Si ce n'est pas trop, tu attends, tu réponds à la Kedusha, et après tu vas aux toilettes. Baruch Adonai, Amen va Amen.